Bonjour les signes d'air, on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo. On va regarder vos énergies pour ce jeudi 14 octobre. J'espère que vous allez bien. Au programme, quelques cartes pour le domaine sentimental, quelques cartes pour le domaine professionnel et une carte message pour chacun signe. Voilà, allez c'est parti pour le domaine professionnel, pour vous les signes d'air. Bon, on a la carte de la douleur émotionnelle, hein, de la gestion des émotions également. Hein. C'est pas forcément des larmes. Hein, ça peut être tout simplement le fait de gérer une douleur, enfin, de passer aussi un moment difficile, d'accord? Ça peut être des émotions qui remontent à la surface, ça peut être une déception, ça peut être des remises en question, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais en tout cas, ça montre que possiblement les énergies seront peut-être un petit peu lourdes au niveau sentimental pour vous, les signes d'air, tout simplement. Bon alors, on a la carte de la friend zone. Elle est trop mignonne cette carte. Je rigole parce que je la trouve tellement mignonne avec ses deux petits chats. Il est possible que vous vous sentiez... alors, oui, la friend zone, effectivement, ça nous parle aussi de d'amitié, d'accord, de cette... de cette peut-être il y a peut-être des sentiments amoureux au sein d'une amitié, d'accord, mais cette carte là avec là dans ce tirage présentement, moi ce que je ressens c'est que pour certains vous allez vous sentir comment dire euh, en manque d'amour, hein, en manque de tendresse peut-être aussi, d'accord, c'est à dire que même si vous êtes en couple par exemple, vous allez peut-être avoir l'impression que vous êtes plus l'ami en fait de votre autre, hein, que votre, enfin son amoureux ou son amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un manque en fait, il y a un manque de tendresse, il y a un manque affectif. Possiblement, en tout cas, c'est l'énergie de manque affectif que je ressens pour vous les signes d'air pour ce 14 octobre. Allez, on prend la troisième carte et on regarde. Bon, on vous parle du présent, hein, le présent qui vous dit simplement de profiter aussi peut-être de ce moment où vous aurez l'impression ben, de manquer de quelque chose en fait. On vous dit en fait de ne pas vous préoccuper de ce manque que vous ressentez. On vous dit peut-être tout simplement de profiter de l'instant présent avec vous-même. C'est peut-être un moment justement où vous allez pouvoir vous recentrer, un moment où vous allez pouvoir... réfléchir aussi peut-être, un moment où vous allez pouvoir aussi vous détendre tout seul. On vous dit de profiter en fait de l'instant présent, de ne pas de ne rien regarder d'autre en fait que ce que vous vivez à l'instant présent. Alors si l'instant présent vous appelle à vous concentrer aussi sur ce que vous ressentez, c'est peut-être pas pour rien non plus, mais ce présent peut aussi, c'est un cadeau, hein, c'est un moment pour vous, donc que ce soit dans la remise en question, que ce soit dans la prise de conscience, ou que ce soit simplement dans le fait d'accepter une émotion à une énergie un petit peu difficile et un petit peu lourde, ou tout simplement de dire ben voilà, je profite de cet instant à moi tout seul ou toute seule pour ben, boire un café tranquillement, je sais pas, écouter une émission que j'aime, prendre un bouquin, prendre un bain, peu importe, un moment cocooning pour vous, quelle que soit la façon dont vous gérez cet instant présent, prenez-le comme un cadeau. Le présent, ça marque le temps maintenant, ici et maintenant, mais c'est aussi le présent, le cadeau. Donc, de cet instant d'ici et maintenant, faites-en un cadeau pour vous-même, quelle que soit la façon que vous avez de passer ce moment présent. Voilà ce qu'on vous dit. Les signes d'air. Allez, on regarde maintenant pour le domaine professionnel.
Bon, on commence avec le serpent qui nous parle de, alors, soit de transformation, soit de quelqu'un qui pourrait potentiellement vous vouloir des ennuis. Quelqu'un qui chercherait éventuellement à vous déstabiliser. Ou alors, vous décidez de vous ancrer, vous décidez de vous équilibrer dans cette journée. Il y a un message. Bon, alors moi je dirais plutôt que aujourd'hui, quelqu'un va tenter de vous déstabiliser. Une situation aussi pourrait éventuellement venir vous déstabiliser. Alors on a la carte du message qui peut très bien être un courrier, un mail, un SMS, un appel téléphonique. Peu importe la façon dont ce message vous parvient, ça peut aussi être quelque chose, des sous-entendus par exemple, hein, voyez, hein, ça peut être aussi quelque chose de pas bien clair, une situation un petit peu, comment dire, des messages subliminaux, vous voyez ce que je veux dire, qui pourraient possiblement venir vous embêter. Alors, ce serpent, on voit que c'est lié à ce message également, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un message, en fait, pas trop sympa. Alors, ça dépend. En fait, ce message peut tout simplement dire que il va vous aider à retrouver votre équilibre. Mais c'est aussi ce message peut-être qui va vous faire prendre conscience que vous devez avoir cet équilibre avec cette encre, d'accord, par rapport à cette situation inconfortable. Alors, il peut y avoir effectivement une situation inconfortable due à cette personne qui n'est pas spécialement bienveillante, hein, qui veut peut-être même vous jalouse ou vous veut pas forcément du bien. Mais cette carte représente aussi la transformation, la mutation, et il est possible que finalement vous en fassiez une force de cette situation, d'accord, et que ça vous permette, grâce à cet équilibre, hein, grâce à cet ancrage, que ça vous permette finalement de transformer une situation ennemie, entre guillemets, d'accord, en une opportunité. Il y a peut-être aussi une notion de transformation en même temps, vous voyez, c'est comme si finalement, oui, ça vient vous embêter, mais vous en profitez pour transformer tout ça. D'accord. Il y a vraiment, en tout cas, au milieu de ces trois cartes, d'accord, il y a quand même cette encre qui vous dit qu'il y a une stabilité. Alors, si vous ne vous sentez pas stable, équilibré et ancré dans votre journée, sachez que vous en avez le potentiel. Il suffit simplement peut-être pour vous de revoir cette image quelque part qui est aussi... Les cartes sont porteuses d'énergie, hein. Des fois, il suffit de les regarder aussi pour s'imprégner de l'énergie qu'elles dégagent. Eh bien, visualisez cette encre, visualisez cette, cette chose qui vous ancre véritablement, d'accord, dans la matière, dans votre journée. Et en tout cas, si vous vous sentez déstabilisé, sachez que vous avez les énergies qui vous portent vers la stabilité, l'équilibre et l'ancrage. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Les signes d'air au niveau professionnel. Allez, on prend une carte pour les Gémeaux, une carte message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Une carte message pour les Balances, c'est celle-ci. Et une carte message pour les Verseaux, c'est celle-ci. Elle est toute seule. Allez. Gémeaux, aujourd'hui on te demande de contacter une personne de cœur. C'est une personne à qui tu penses souvent mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi, alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. C'est peut-être par rapport à la carte de la friend zone, hein, qu'on a vu justement. Hein, on vous dit, c'est rigolo, hein, on vous dit que vous êtes énergétiquement liés. Donc laissez-vous porter par votre cœur. Si vous avez envie d'appeler quelqu'un aujourd'hui, n'hésitez pas. Allez les balances, aujourd'hui on te dit bien que tu es dans une nouvelle énergie relationnelle. Une ou plusieurs personnes vont faire leur entrée dans ta vie. Ces personnes vont devenir des amis et être d'un très grand soutien. Ce sont des personnes de confiance. Les Verseaux, aujourd'hui tu es dans une énergie de séduction. Celle-ci va être très importante pour ce que tu souhaites mettre en place. Aie confiance en ton aura et en ton côté solaire. Tu vas alors créer ce que tu pensais impossible. Alors ça, à mon avis, ça nous parle essentiellement du domaine sentimental. Et sincèrement, je pense que le fait de profiter de l'instant présent,
de prendre cet instant présent comme un cadeau, d'être dans le ici et maintenant, c'est ce qui va débloquer la situation et qui va vous permettre de passer ce moment où vous allez devoir gérer un émotionnel un petit peu difficile. Et bien voilà, vous allez tout débloquer en étant dans le ici et maintenant. C'est la clé en fait, cette carte du présent. C'est vraiment la clé, la solution à votre journée. Voilà pour vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.